Et si je vous disais que Bitcoin, la toute première crypto-monnaie, n'a pas vraiment tenu ses promesses, que sa mission initiale, changer le monde de la finance, rendre l'argent accessible à tous, libre et décentralisé, est loin d'avoir été accomplie? Est-ce un échec ou une simple évolution inattendue? Aujourd'hui, on va explorer ensemble si Bitcoin a échoué dans sa vision ou s'il est tout simplement devenu autre chose. Pour comprendre si Bitcoin a échoué, il faut revenir à sa création. En 2008, Satoshi Nakamoto publie un white paper intitulé « Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System ». Son but, créer un système de paiement numérique sans intermédiaire où les gens peuvent envoyer de l'argent à travers le monde, sans banque, sans contrôle gouvernemental. Le rêve était simple, reprendre le pouvoir des mains des banques centrales, lutter contre l'inflation et redonner aux citoyens la maîtrise de leur argent. Un idéal libertaire, décentralisé, transparent. Malgré les critiques, Bitcoin a accompli plusieurs choses impressionnantes. 1. Il a prouvé qu'un système financier décentralisé pouvait exister. Il fonctionne depuis 2009 sans interruption majeure. Pas de PDG, pas d'entreprise derrière. 2. Il est devenu une réserve de valeur. Beaucoup le comparent à de l'or numérique. Des pays comme le Salvador en ont fait une monnaie légale. 3. Il a résisté à la censure. Dans des pays en crise comme le Venezuela, le Nigeria ou la Turquie, Bitcoin a été utilisé pour contourner les restrictions bancaires. 4. Il a lancé une révolution. Grâce à lui, tout un univers de crypto, de smart contracts, de NFT, de DeFi est né. Mais si l'on revient au rêve initial, il faut être honnête. Bitcoin n'est pas devenu une monnaie du quotidien. 1. Trop lent, trop cher. Une transaction Bitcoin peut prendre 10 à 60 minutes, avec des frais parfois énormes. Imaginez acheter un café comme ça? 2. Trop volatile. Une vraie monnaie doit être stable. Bitcoin peut perdre ou gagner 10% en une journée. Ce n'est pas viable pour des paiements. 3. Peu utilisé dans la vie réelle. Très peu de commerçants acceptent Bitcoin. Son usage reste marginal. 4. Concentration du pouvoir. Le minage est dominé par quelques grandes structures. Est-ce vraiment décentralisé? Certains diront que Bitcoin est devenu ce que Satoshi voulait fuir, un actif spéculatif dominé par les gros porteurs. 5. L'anonymat est une illusion. Beaucoup pensent que Bitcoin est anonyme, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, Bitcoin est pseudonyme. Toutes les transactions sont visibles publiquement sur la blockchain. Avec un peu d'analyse, il est souvent possible de retracer une adresse à une identité réelle, surtout si vous passez par une plateforme d'échange qui vous demande vos informations personnelles. Mais est-ce vraiment un échec ou simplement une métamorphose? On pensait que Bitcoin allait devenir une monnaie du quotidien. Il est devenu un actif stratégique, un outil de souveraineté financière individuelle et un actif de couverture contre l'inflation. De plus, des solutions comme le Lightning Network permettent aujourd'hui des transactions instantanées et quasi gratuites. L'avenir n'est peut-être pas aussi sombre. Finalement, la technologie blockchain a ouvert la voie à bien plus grand. Des systèmes financiers alternatifs, une finance décentralisée, des monnaies numériques de banques centrales. Alors, Bitcoin a-t-il échoué? Peut-être qu'il n'a pas rempli la mission qu'on attendait de lui, mais il a sans doute rempli une autre mission encore plus importante. Celle de réveiller le monde à de nouvelles possibilités économiques. Celle de redonner du pouvoir à ceux qui n'en avaient aucun dans le système financier traditionnel. Bitcoin n'a peut-être pas changé le monde, mais il a changé la manière dont on imagine le monde. Et vous, pensez-vous que Bitcoin a échoué ou évolué? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis curieux de crypto.